Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner les pensions alimentaires, plus juridiquement la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc que faire si vous avez une pension alimentaire, si vous avez une contribution qui a été fixée mais que vous n'êtes pas payé? Alors la première chose à se dire, c'est que vous disposez de tout un tas de moyens d'action d'obtenir le paiement de la pension alimentaire. Il y a beaucoup de moyens différents qui sont mis à votre disposition pour cela. Donc premier réflexe à avoir, ne pas trop attendre. La plupart de ces moyens-là peuvent être mis en place dès le premier impayé. Et surtout, il y en a certains qui sont limités dans le temps aussi. C'est-à-dire que si vous restez un an sans avoir mis rien en place, eh ben, vous pouvez avoir perdu certains mois de pension alimentaire selon certaines méthodes que vous pourrez choisir. Donc la première chose, c'est ne pas se dire bon bah tant pis, c'est perdu, c'est comme ça. Non, vous avez des moyens d'action, donc vous pouvez les mettre en œuvre. Les moyens d'action, justement, quels sont-ils? Alors, il y en a vraiment plusieurs. Déjà, vous pouvez obtenir l'exécution forcée de votre décision de justice. Vous avez une décision de justice qui prévoit que vous avez une contribution de X euros, par exemple 100 euros par mois et par enfant. Vous pouvez demander l'exécution. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, un huissier de justice qui va mettre en place une exécution forcée. Alors, il peut y avoir beaucoup de mesures d'exécution. Vous pouvez avoir, par exemple, des saisies sur salaire. Vous pouvez avoir des procédures de paiement direct. Vous pouvez avoir des saisies sur compte, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Au-delà même de l'huissier, vous pouvez également confier le recouvrement à la CAF ou à la MSA si vous êtes en régime agricole, qui peut également prendre en charge pour vous cette partie-là, c'est-à-dire l'exécution de la contribution. Vous pouvez également saisir le tribunal pour demander, comme je vous le disais tout à l'heure, une saisie sur salaire. Donc vous l'aurez compris, vous avez vraiment différents moyens d'action selon votre cas et vous voyez ce qui vous arrange le plus, ce qui vous convient le mieux. Et puis vous pouvez ainsi obtenir le paiement de votre pension alimentaire. Petite aparté, si jamais ce paiement de pension alimentaire résulte d'un changement de situation du débiteur, par exemple du jour au lendemain, l'autre parent a perdu son emploi, ne peut plus payer et qu'il est entre guillemets de bonne foi, vous pouvez quand même obtenir le paiement de la pension alimentaire dans l'attente, mais il faut aussi réfléchir de manière plus moyen et long terme et peut-être vous rapprocher de ce parent pour voir ensemble comment faire pour adapter la pension alimentaire et éventuellement lui demander dans ces cas-là de ressaisir le juge s'il n'est plus en état de verser une pension alimentaire afin que vous puissiez quand même avoir un relais et ne pas perdre toute contribution pour vos enfants. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.